Shalom mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui car je pense pour la majorité d'entre vous, vous êtes au courant concernant donc le petit Émile, que son âme repose en paix auprès de notre Seigneur Jésus. Ne vous inquiétez pas, il est auprès de Dieu. Je voulais juste simplement vous ramener en fait à une vidéo que j'avais faite il y a 7 mois de cela, concernant en fait les malédictions, où je vous avais dit qu'est-ce que Dieu m'avait dit concernant cette histoire du petit Émile. C'est à la 20e minute à peu près, donc c'est la vidéo Les malédictions. Je vous invite à aller la voir si cela vous intéresse, et à écouter à partir de la 20e minute où je parle justement du petit Émile et où je dis ce que le Seigneur Jésus, ce que le Saint-Esprit m'avait révélé à son sujet. Donc j'ai pas tout dit, mais j'ai dit le principal. J'avais dit déjà paix à son âme en fait. Et de là, c'est de là que j'ai expliqué que le Seigneur m'a révélé qu'il était mort. Le Seigneur m'avait révélé qu'il avait souffert. Ça, j'ai pas tout dit. Mais dans ma vidéo, j'ai dit que le Seigneur m'avait révélé qu'il était décédé malheureusement et qu'il était dehors. Qu'on allait le retrouver dehors. Donc, malheureusement, c'est avec tristesse qu'aujourd'hui, la prophétie se confirme. On a bien retrouvé les ossements du petit Émile dehors. Moi, les informations que le Seigneur m'avait révélées en plus, donc comme je vous disais, c'est que ils allaient le retrouver, mais pas de suite. Donc, on a vu que ça a pris 9 mois. Et il m'a dit que les gens ne craignent pas Dieu. Donc, j'en ai conclu que c'est l'intervention d'une tierce personne. Ça n'a pas encore, on ne sait pas encore où elle en est l'enquête. On ne sait pas encore. Mais en tout cas, je voulais simplement vous dire que le Seigneur me l'avait dit, il y a déjà plusieurs mois de cela. Allez voir la vidéo sur les malédictions. Et je vous conseille par conséquent d'écouter l'entièreté de la vidéo. Voilà, où j'en parle à la 20e minute, où j'explique que Dieu m'a dit, voilà, ça, qu'il était mort et qu'il était dehors. Donc, voilà. Alors, je ne dis pas ça pour me glorifier, bien au contraire, c'est pour toujours glorifier Dieu. Dieu passe ses messages à travers ses prophètes pour révéler sa gloire, pour montrer qu'il est bien vivant, qu'il existe et qu'il parle à ses enfants, qu'il parle à tous ses enfants. Car il est écrit dans la Bible, il m'invoquera et je lui répondrai. Toutes les prophéties, d'ailleurs, aujourd'hui, le Seigneur m'a révélé de prendre, parce que moi, je ne vous partage pas toute ma vie, mais tout ce que Dieu m'a dit jusqu'à maintenant, toutes les prophéties, j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo aussi, concernant un travail. Je crois que je l'avais effacé, parce que bon, je voulais le partager sur le coup, mais après, je l'ai effacé, ou je suis partie travailler chez un homme, et il m'avait dit que c'était un juif, mais qu'il était païen, et qu'il était en fin de vie. Bon, tout ça, c'était, voilà. Mais ça a été depuis que le Seigneur m'a sauvé, gloire à Dieu. Ça fait plus de 2 ans. Tout ce que Dieu m'a dit, ça s'est révélé très juste, très vrai. Et d'une précision extrême. Et ça, j'en ai quand même déjà touché plusieurs fois dans mes vidéos, où je vous dis que voilà. C'est comme ça qu'on sait quand Dieu nous parle. C'est que les prophéties se réalisent. C'est comme ça qu'on reconnaît un vrai prophète. C'est que ces prophéties se réalisent. Parce que Dieu ne ment pas. Par contre, les médiums qui sont donc du côté diabolique, qui sont avec Satan, puisque c'est une abomination, la voyance, la médiumnité, l'astrologie, la sorcellerie, tout ça sont des abominations. Et Satan, donc, est un menteur. C'est pour ça que les cartes, les voyants, ils vous diront que des conneries. Donc, voilà. Si vous voulez savoir quelque chose, déjà donnez votre vie au Seigneur Jésus, premièrement. Deuxièmement, ayez une vie de sainteté. Et troisièmement, tournez-vous vers Dieu. Et Dieu vous dira. Je n'ai rien de plus. Je suis une pécheresse comme vous. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, rendons gloire à Dieu en ce jour, en cette période de Pâques, même si moi, je suis évangélique, je ne fête aucune fête, car tout ça sont des fêtes de l'Ancien Testament.
le Seigneur Jésus à sa venue, il a tout accompli à la croix. Il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Il n'y a plus de rituel à faire. Tout a été accompli par le Seigneur Jésus quand il s'est sacrifié lui-même une fois pour toutes et que son sang a coulé à la croix de Golgotha. Donc, en ce jour, Seigneur, je te demande de bien vouloir bénir et sanctifier toutes les personnes qui écouteront cette vidéo, qu'ils soient bénis et protégés, qu'ils soient guidés par ton Esprit Saint et qu'ils aient toujours un bon discernement. Voilà, que ta gloire se révèle, Père Céleste, par ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi des rois. Rendons gloire à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Rendons gloire à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen.